La France a l'intention de se positionner aux avant-postes de cette nouvelle révolution du Web3. L'objectif de ma venue au salon, à la conférence NFT Paris, c'est d'abord de constater que 10 000 personnes sont venues ce vendredi et ce samedi du monde entier pour participer à ces moments d'échange. Et ça témoigne de la vigueur, de la vitalité de notre écosystème français et européen, et du fait que, comme nous avons déjà pu le dire avec le président de la République et Bruno Le Maire, que la France a l'intention de se positionner aux avant-postes de cette nouvelle révolution du Web3. Nous avons su, avec Bruno Le Maire il y a quelques années, concevoir un cadre de régulation qui soit à la fois protecteur pour les consommateurs, pour les épargnants, mais aussi suffisamment flexible pour favoriser le développement de l'innovation en France. C'est le fameux régime des PSAN. Et ce que nous constatons quelques années après avoir posé ce cadre, c'est d'une part qu'une soixantaine d'acteurs, parmi lesquels on trouve des leaders mondiaux, sont venus s'enregistrer en France, et que l'Europe a choisi le régime français pour dessiner, pour établir le régime européen qui entrera en vigueur en 2024 et qui créera un marché unique du numérique pour les cryptoactifs. C'est dans ce même esprit que nous voulons aborder la régulation d'autres dimensions du Web3, et en particulier celle des NFT et celle de la finance décentralisée, avec toujours pour objectif de protéger consommateurs et épargnants d'un côté et de favoriser le développement de l'innovation en Europe. Ce que nous voulons faire pour les NFT comme pour la finance décentralisée, c'est ce que nous avons fait pour les cryptoactifs, avec une régulation qui est spécifique à ce type d'actifs numériques et qui a trouvé un bon équilibre entre la protection des consommateurs, la lutte contre le blanchiment, la lutte contre d'autres phénomènes qui sont indésirables d'un côté, et puis le développement en France et en Europe de ces innovations nouvelles.